Tu pries. Encore et encore. Mais le ciel reste silencieux. Tu regardes en haut et tu te demandes « Est-ce que Dieu m'écoute ?» Tu n'es pas seul. Beaucoup de croyants traversent ce désert intérieur. Mais il existe une prière que Dieu écoute toujours. Et aujourd'hui, on va la découvrir ensemble. Avant de parler de cette prière puissante, posons une question honnête. Pourquoi certaines prières ne semblent-elles pas exaucées? Tu demandes, mais rien ne change. Tu cries, mais le ciel paraît sourd. Tu espères, mais tu restes seul dans l'obscurité. Et tu te dis peut-être, Dieu m'a oublié, il ne m'écoute pas, ou je ne suis pas assez digne. Mais attention, Dieu n'ignore jamais ceux qui crient vers lui avec sincérité. Seulement voilà, parfois, notre cœur n'est pas aligné avec lui. Jacques 4, 3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Autrement dit, Dieu voit l'intention, pas juste la formulation. Il écoute le cœur, pas seulement les mots. Beaucoup traitent Dieu comme un distributeur. On met une prière, on attend une bénédiction. Mais Dieu n'est pas un automate céleste. Il est un père, pas un employé. Un bon père ne donne pas toujours ce que son enfant demande. Il donne ce qui est bon, juste et nécessaire. Parfois, il dit non. Parfois, il attend. Parfois, il façonne notre foi dans le silence. Mais dans tout cela, il écoute, toujours. Maintenant, parlons de cette prière que Dieu ne rejette jamais. Luc 18, 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus ajoute « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Pas le pharisien, pas l'homme religieux, mais ce pécheur, honteux, brisé, sincère. Il ne promet rien, il ne joue pas un rôle. Il reconnaît son besoin de grâce. Et cette prière-là, Dieu l'entend. Pourquoi ? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Ce qui attire Dieu, ce ne sont pas des mots parfaits, mais un cœur vrai. David, dans ses psaumes, l'a compris. Psaume 51, 17. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu est proche de ceux qui pleurent sincèrement. Il s'approche de ceux qui tombent, à genoux avec humilité. Cette prière, ce cri du cœur, ce simple « Seigneur, j'ai besoin de toi » bouleverse le ciel. Sur la croix, un homme meurt à côté de Jésus. Un criminel, un condamné, un homme perdu. Mais au dernier moment, il dit, Luc 23, 42, 43, « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Une simple phrase, pas de long discours, pas de justification, juste une prière sincère. Et Jésus répond immédiatement, parce que c'est ça que Dieu cherche, un cœur vrai, un cœur humble, un cœur tourné vers lui. Tu as peut-être déjà fait 1000 prières, mais en as-tu fait une, avec ton cœur nu, sans masque, sans jeu, sans formule? Pas pour demander une voiture, un job ou une guérison, mais simplement pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis faible, j'ai péché, mais je veux te connaître, je veux te suivre, prends ma vie. » C'est cette prière-là que Dieu écoute toujours, même dans le silence, même dans le chaos. Il l'entend. Quand tu pries comme le publicain, comme le brigand sur la croix, comme David dans ses larmes, alors il se passe quelque chose. Pas toujours un miracle immédiat, mais un changement invisible commence. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu reçois un nouveau cœur, un pardon total, une paix que le monde ne connaît pas. Et surtout, la présence de Dieu en toi, parce qu'elle touche la racine. Elle ne traite pas juste les symptômes de nos vies, mais la cause. Nos problèmes ne viennent pas que du monde extérieur. Ils viennent de la séparation d'avec Dieu. Et cette prière-là, celle du cœur repentant, réconcilie l'homme avec Dieu. C'est une prière qui ouvre la porte du ciel. Même si tu es loin, il n'est jamais trop tard. Tu peux penser que c'est trop tard pour toi. Tu as trop péché. Tu as trop douté. Tu es trop sale, trop abîmé. Mais écoute bien ceci. Ésaïe 1,18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Tu n'es jamais trop loin pour revenir. Jamais trop sale pour être lavé. Jamais trop cassé pour être restauré.
Il suffit d'une prière sincère. Pas demain, pas plus tard, pas quand tu seras prêt. Maintenant, là où tu es, ferme les yeux et dis avec ton cœur, « Seigneur, j'ai tout essayé, mais sans toi, je suis perdu. Pardonne mes fautes, je veux te connaître. Change mon cœur, je te donne ma vie, et tu verras, ce simple moment peut tout changer. Parce que Dieu écoute, il aime, il répond. Il existe une prière que Dieu écoute toujours. Ce n'est pas celle qui impressionne les hommes, c'est celle qui touche son cœur. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être vrai. Alors prie, maintenant. Et laisse Dieu faire ce que toi, tu ne peux pas. Abonne-toi pour des messages qui transforment. Active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un. Ou même sa vie.